DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Qui gagne, c'est Fachi Beto qui a gagné, c'est Serge Conde qui a gagné. Ça c'est un signe, c'est un message fort, c'est un grand message. Nous rappelons à l'équipe marocaine que la RDC sera bel et bien au mondial. Oui, nous serons là-bas, nous serons là-bas, nous irons au Qatar, nous allons jouer la Coupe du Monde au Qatar 2022 avec Fachi Beto, avec Serge Conde Chambo et Lengo Wapi, Anasis Lavinoté, la chute des Le championnat interscolaire panafricain FIFA a démarré le 19 février dernier au Stade des Martyrs. 6 nations y ont pris part. La République démocratique du Congo était représentée par 2 équipes dans les 2 versions. Pour la version garçon, c'était une équipe de Goma qui a représenté la RDC et la version fille représentée par une équipe de Bukavu. C'est donc le Nord et le Sud Kivu qui ont représenté la République démocratique du Congo. Mais à la fin de ce tournoi, seuls les garçons ont pu remporter le trophée. Les filles, quant à elles, ont été éliminées à l'avant et se sont retrouvées à l'avant dernière place. Le trophée a été remporté par les Marocaines. En marge de cette compétition, une polémique a enflé autour de l'âge des athlètes congolais, ce qui a gâché un tout petit peu ce qui aurait dû être une fête. La tricherie et ses auteurs scandaleux. Tenu à Kinshasa, le tournoi scolaire panafricain a tourné à l'avantage de la République démocratique du Congo. Chez les garçons, tombeuse du Sénégal en finale 3-1 après avoir écarté le Maroc en demi-finale. La sélection congolaise s'est adjugé le titre de cette édition inaugurale, ce au prix d'un trafic d'âge hors du commun, dénoncé par plusieurs observateurs. Une honte. Voilà comment on traduit le directeur technique national de la République démocratique du Congo cette situation. Nous avions interpellé les dirigeants depuis le premier match et il nous a été produit des actes de naissance et d'autres preuves que ce sont des élèves. Comprenez donc très bien que ça a été boutiqué bien avant parce que les gens avaient anticipé et tout ce que nous avons relevé pour contourner la vérité, a déclaré Médard Loussadi, sous-directeur technique justement, et de regretter. Voilà la raison pour laquelle nous allons nous retrouver dans la situation présente qui est carrément une honte pour nous. Pour rappel, cette compétition est une compétition qui a été à l'initiative de la Fédération internationale de football association afin de promouvoir les talents à partir des écoles, comme l'avait annoncé Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. Pour ce tournoi, il s'agissait d'abord donc des jeunes garçons et filles dont l'âge variait entre 12 et 14 ans qui devraient s'affronter d'abord au niveau national, ensuite au niveau africain dans le cadre du championnat panafricain. Pour cette initiative concernant les jeunes écoliers, force est de constater non sans regret
que la République démocratique du Congo a visiblement confondu élèves et parents d'élèves, comme se plaint un média sénégalais qui se serait confié au directeur technique national de la République démocratique du Congo. Pourtant, ce dernier, avec la structure qu'il chapeaute, aurait prévu une phase nationale de détection pour les catégories U13 et U15, puisque nous voulons partir de là et pour qu'on commence à combattre la fraude de l'âge à l'en croire. Cela passe par le fait que nous allons continuer de sensibiliser les responsables des académies, les éducateurs, les enfants ainsi que les structures des jeunes. Nous devons taper fort pour déjà relever ce fait et ensuite suivre l'application des règles requises dans les compétitions des jeunes. Admettre qu'on a commis une erreur, c'est déjà un premier pas. Rectifier les tirs doit être l'étape suivante. Bien qu'évitable, ces premiers dérèglements constatés dans la première édition du tournoi scolaire panafricain tenu à Kinshasa doivent servir de jurisprudence pour la bonne structuration du football des jeunes en République démocratique du Congo. Avouez que c'est quand même triste, parce que ça saute aux yeux de tout le monde qu'il y a eu trafic d'âge et on se demande pour quel intérêt, et on a même impliqué le chef de l'État dans ceci puisqu'il a reçu ses élèves. Je pense que c'est quand même une honte. Le chef de l'État ou même le gouvernement, le ministre des Sports doivent taper du poing sur la table. On se rappelle que cette compétition était appelée de tout ce vœu par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui avait effectué une première visite ici en République démocratique du Congo. Il avait rencontré le chef de l'État justement dans ce cadre-là. Il avait insisté sur l'organisation justement des championnats, de ces tournois interscolaires, parce qu'il faut partir de là justement pour avoir des athlètes de demain. En même temps, on sera garanti que ce sont des athlètes qui auront suivi une certaine formation minimale pouvant leur permettre de bien évoluer dans leur carrière de footballeur. Pour ceux qui allaient continuer dans ce sens-là, c'est quand même assez triste. Encore plus triste, c'est que les mêmes enfants ou adultes, c'est selon lorsqu'ils avaient gagné le tournoi interscolaire qualificatif à celui organisé par la FIFA, s'étaient plaints ensemble d'ailleurs avec leurs parents du traitement qui leur avait été réservé à la fin de ce tournoi. Je vous propose de revenir en arrière et de suivre ensemble cette image qui va justement nous rappeler ce qui s'était passé et nous allons nous retrouver pour la conclusion. Je rappelle bien entendu que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous nous retrouvons tout de suite après. Alors, souci na biso ezali. Bon, biso souci na biso ezalaki que non état qui ba organisateur biso te ba ki neti FIFA d'organiser compétition, donc la compétition moko eza très sérieux parce que FIFA d'organiser compétition. Mais to si compétition te siko to ba position te to si compétition o to mina bunya to yi eza ko tra para mususu yo bazaki vraiment contact que no bana baya. Autant que moi, on va compétition à Zongi, à Tali, papa, Sombité, en bon, on a compétition organisée par le FIFA. C'est que le Moula, si ma soeur qui peut se qualifier ici, c'est ce que Banana va parler de son contact pour la compétition. Bah, voyez, vous savez, on a Fachi Nin. Et en gros, tu sais que nous avons un Kino, à Mera Hotel, la vision place Wana, et Taki Banana, à Meka financer, bis soit un molo comme Kyo, tu causes un camé, va parler à Belé, va se faire Kino, pour la bataille de la compétition nationale organisée dans le gouvernement. Merci, bonjour. Bonjour. Yo, Mimi Deku, meilleur buteur, meilleur joueur. Est-ce que Satima nous a dit? Satima n'a pas eu compétition bandaki malamu, mais na soukango tout le monde est l'autre. Là, comme ex Nazabo, nazi trophée meilleur joueur et meilleur buteur. Mais jusque là, na monia telo comme on a quand ça qui ministre et sport autant que ça, on a pas signé à la tisika médaille, on peut signer quelque chose, mais tout le monde est l'autre. Parce qu'on a besoin de makasi batala biso makambo. C'est quoi kozonga na bino en général? Kozonga biso pe awali toza bote so tozonga n'importe il faut toza décision. Tozo ba makambo na nyonso. Pe ba masa bazolela na mbongo, il faut ba pesa biso mbongo.
pour eza compétition eza organisée na FIFA eza makambo blague te ba province bimi musika ko beta mais tant to zonga bwembongo eza te ba parents biso bomona nini province kuna place to zonga kuna yo senga moi quelque chose ezala to la kisaki biso peut te na province joueur terrain Messi azwaki trophée mbongo ta azwaki trophée meilleur joueur na meilleur buteur fo mbongo ezala ota mais to mona ngote osenga na Fati Betoni to senga kasa sunga biso atala biso makambo wana Nani aloka mboka oyo dirait certains Congolais. C'est quand même assez triste, hein, ce spectacle qui n'honore pas notre pays et l'image de la République démocratique du Congo qui est davantage sapée. Nous devons absolument rectifier les tirs et ceci passe par une réorganisation déjà au niveau de la Fédération congolaise de football association et dans ce cadre-là, la CAF et la FIFA est en train de nous aider pour justement amender les textes, le statut de la FIFA pour déjà permettre à ce que cette FIFA puisse se doter des personnalités à même justement d'apporter cette vision qui se veut une vision proche de la Confédération africaine de football et de la FIFA qui milite pour le développement du football à la base. Je crois que si on apporte des changements au niveau de la fédération, des telles magouilles, hein, des telles choses ne pourraient plus en tout cas avoir lieu d'être ici en République démocratique du Congo. C'est ici une fois de plus l'occasion pour nous d'interpeller nos autorités afin de pouvoir éviter qu'à des prochaines occasions que nous puissions connaître ce genre de scandale. Hein. Ce n'est pas bien et je sais que beaucoup de Congolais, beaucoup de publics sportifs congolais qui nous suivent ne sont pas, en tout cas ne partagent pas ce qui s'est passé, ne cautionnent pas ce qui s'est passé. Beaucoup d'ailleurs même dans les réseaux sociaux on suit leur réaction, se plaignent de cette situation et c'est le cas également même pour moi qui présente cette émission. Hein, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Nous dénonçons ces magouilles. Hein. Je pense que la direction technique aurait dû être très regardée, ne pas se fier à des actes de naissance. On sait comment les documents peuvent être pris ici en République démocratique du Congo. Cela ne suffit pas pour prouver qu'effectivement leur âge correspondait à ce qu'ils ont eu à déclarer. Je pense qu'on aurait dû pousser des enquêtes un peu plus loin. Si enquête il y a eu aussi, hein, mais c'est quand même triste de pouvoir vivre tout cela. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui, nous l'espérons, vous aurait intéressé. Vous avez certainement un avis à partager avec nous. Eh ben, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Hein. On pourra, pourquoi pas, dans la mesure du possible, continuer à échanger avec vous à travers les commentaires. Laissez-nous un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet que nous venons de partager avec vous. Et merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné encore une fois. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.